là, c'est totalement déprimant ce que je raconte. Non, pourquoi tu dis ça? C'est pas du tout déprimant. Bah, l'effacement du souvenir et tout. Les espaces perdus. Alors, mon espace perdu, c'est une salle de bain dans une très belle maison à Londres, qui est la maison de mes grands-parents. Moi, quand j'étais petite, j'y allais assez rarement quand même. C'était une maison à 3 étages, assez étroite. Et cette salle de bain, elle était au premier, à côté de la chambre de mes grands-parents. Et en fait, donc, il y avait un escalier que tu montais, avec de la moquette, un petit palier où il y avait des fleurs, et cette salle de bain magnifique, qui n'était pas très pratique, dans le sens où il y avait de la moquette au sol, et puis il y avait du papier peint sur les murs. Un papier peint un peu vert, un peu fleuri, avec des treilles en bois et des fleurs, il me semble. Et la céramique était vraiment couleur beige, beige-orange, tu vois. Et j'ai des souvenirs de moments où je prenais mon bain dans cette salle de bain, dans cette vasque en céramique. Et ça respirait la volupté. Parce que c'était extrêmement confortable. Et c'était un très bel endroit où je me sentais vraiment très bien, tu vois. Et il y avait des odeurs aussi, de parfums, une odeur très particulière associée à cette maison et qui était un peu concentrée dans la salle de bain. Enfin, tu la sentais de façon encore plus nette. Et je pense que c'était un peu le parfum de ma grand-mère. C'était toujours un espèce de moment de plaisir. Et donc souvent, je prenais mon bain et je goûtais ces instants un peu de total abandon en fait. J'étais trop petite pour la baignoire, donc je glissais sur cette céramique un peu rose-orange beige. Donc je devais tout le temps me rattraper à la vasque. Et bah souvent je jouais avec l'eau. Je traçais des choses, à sentir l'eau sur ma peau. Mais il y avait aussi des espèces de porte-magazines en rotin un peu, tu vois. Parfois je passais du temps dans cette salle de bain, genre juste assise, tu vois, par terre, sur la moquette. Et en plus de la moquette, en plus il y avait des tapis par terre, très douillets, quoi. Et donc je m'asseyais et je lisais les magazines en anglais, et je comprenais rien. Et c'était important parce que c'était voilà, une langue étrangère et en même temps un peu une langue qui avait de l'importance pour moi parce que c'était celle de ma mère et donc je lisais comme ça, assise. Alors tu vois, les baignoires, il y a toujours, enfin parfois, un espèce de goulot et tu mets un espèce de truc noir au-dessus avec un fil, à petite boule là. Et bah moi j'adorais juste l'enlever et le remettre. Et il y avait l'espèce de chaîne de boule là qui ferme le goulot, qui heurtait contre la baignoire et qui crée un espèce de bruit, de frottement de céramique. Et puis il y avait le bruit de l'eau autour de moi quand je bougeais une partie de mon corps. Et sinon, c'était un lieu qui était globalement assez silencieux, feutré en fait. Avec ce papier peint, ces tapis, les miroirs. C'était un monde clos, aquatique. Aquatique, mais en même temps complètement rassurant. Ça formait un monde en soi. C'était pas un lieu angoissant, parce que je pense par exemple à cette description de Zola dans La Curée, de la salle de bain de comment elle s'appelle, Renée, je crois, où il y a une espèce de caractère complètement étouffant en fait de la salle de bain, où elle passe un temps fou à s'occuper de sa parure et dans une espèce de volupté complètement décadentiste quoi. Enfin, là il y a plutôt c'était une sorte de cocon en fait. J'étais fascinée par l'esthétique, le caractère esthétique de cette pièce, complètement faite pour l'intimité et le confort, mais du coup qui n'était pas du tout liée à la sensualité parce que j'étais toute petite, mais plutôt à l'enfance et ce que représentait ma grand-mère pour moi, c'est-à-dire le goût et l'élégance, quoi.
Et cette maison, elle a été vendue quand mes grands-parents sont devenus trop vieux pour monter tous ces escaliers. J'y suis retournée récemment, je suis passée devant en fait. Et c'était une sensation trop bizarre, c'était la première fois que je revenais. Je sais pas, quand elle a été vendue, je pense que j'avais 10 ans, même pas. C'était comme si je n'arrivais plus du tout à renouer avec mon passé en fait. Mais c'est aussi parce que je suis pas entrée. Je l'ai vue de l'extérieur et j'ai pu voir qu'elle avait complètement changé par la fenêtre. Et ça m'a rien fait. Et donc j'étais là, mais qu'est-ce que je cherchais déjà en allant voir cette maison? Et pourquoi ça ne m'émeut pas du tout de voir qu'elle a changé? Et c'est là que j'ai compris que j'étais passée à l'âge adulte en fait. Rien de ce dont je me souvenais, de la sensation d'excitation et d'étrangeté aussi que représentait pour moi le fait d'aller dans cette maison qui était en Angleterre, dans une ville que je connaissais pas et qui me paraissait très différente de Paris. Pour moi, c'était l'aventure. Et là, j'étais juste là, je suis contente d'y retourner. Et en même temps, c'est un lieu qui est comme un autre, en fait. Et le souvenir ne l'habite pas. Pour moi, les lieux ont vraiment une importance capitale. Et les lieux du souvenir en particulier. Surtout quand tu sens que ces souvenirs s'échappent un peu. L'idée de les fixer, d'en parler, de les formuler et d'avoir un peu accès à la façon dont ton intériorité les transforme, en fait, c'est super intéressant. C'est là où tu vois vraiment le travail actif du souvenir et la façon dont elle peut devenir récit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui évolue avec toi, qui est pris dans tes affects. Et la mise en récit, même pas du tout préparée comme là, ça a l'intérêt de complètement transformer à nouveau en fait le souvenir pour le rendre audible pour les autres.